Alors les trois dernières pages du livre, alors tout le livre est écrit au présent ou au passé. Et les trois dernières pages du livre sont écrites au futur et au conditionnel, inévitablement. J'aimerais, et depuis que je sais que je vais écrire ce qui va suivre, je ne cesse d'y penser. Oui, j'aimerais qu'une femme et qu'un homme, jeune encore, ne se connaissant pas, lisant mon nom à la page carnet du journal Le Monde, et se souvenant d'un de mes livres qu'ils avaient aimé, projettent, séparément puisqu'ils ne se connaissent pas, de se rendre à la cérémonie. Le journal indique le jour, l'heure et le lieu. Cimetière parisien de Bagneux. Et en bas de l'annonce, cette précision, ni fleurs, ni couronne. Le jour dit, toujours séparément, ils se retrouveront, comme indiqué dans le journal, près de l'entrée principale du cimetière, 45 avenue Marx d'Orbois. Ce sera en automne. J'aime bien l'automne. Alors disons que ce sera en automne. Il y aura encore quelques feuilles aux arbres, la plupart que le vent à son gré a détachées, ont commencé à tapisser le sol. Il arrivera peut-être qu'on y voit des écureuils roux. Un peu de monde se trouverait déjà là, mais la femme et l'homme, ne connaissant personne, se tiendront un peu en retrait, discrètement, attentifs à ce qui se passe, prenant soin de faire comme tout le monde. Peut-être chercheront-ils à mettre un nom sur les visages. Et puis un signal, et on se met en route. On suit ceux qui se connaissent. C'est dans l'avenue des Tilleuls de Hollande, après le deuxième rond-point de l'allée principale, appelée avenue, elle aussi, que ça se passe. Pour la famille et les personnes âgées, des chaises métalliques pliantes ont été installées. La femme et l'homme sont silencieux. Peut-être sont-ils venus aussi pour apprendre quelque chose. Que l'on parle aux morts, ça ils doivent le savoir. Ce qu'ils ne savaient pas, et qu'au passage ils auront remarqué, c'est que sur la plupart des pierres tombales, sur leur partie verticale, juste au-dessus des noms, et parfois accompagnée de photographies, une étoile à 6 branches est gravée. Ressurgira alors, sans doute dans leur mémoire, si c'est Berguébec qu'ils ont lu, un temps où une étoile semblable, mais en tissu celle-là, devait, sous peine d'être afflée, être obligatoirement portée sur le côté gauche de la poitrine. Près du cercueil, des paroles seront dites, des paroles faites de souvenirs, des souvenirs qui ne meurent pas, où le cœur n'est jamais loin. Le rabbin dira aussi quelques mots, il sait ce qu'il faut dire. Et puis le Kaddish, la prière pour les morts, lit par mes enfants. Ish Kadal veish Kadash Shehem Echabo. Puis une chanson yiddish, peut-être deux, choisie parmi celles que l'on retient. Après ce moment partagé, quand le temps de l'enterrement sera passé, on retraversera l'avenue principale. Des couples se tiendront par la main. L'homme et la femme, venus sans se connaître, marcheront près de ceux qui vont moins vite, et comme les gens qui ne connaissent personne se reconnaissent toujours, l'un demandera à l'autre « Vous le connaissiez ?» Arrivés seuls, ils repartiront d'eux. Et, poussés par le désir de se connaître, ils parleront d'autre chose. Ils remarqueront, en les nommant, les noms d'arbres que portent les allées. Avenue des érables champêtres, avenue des Nicocouliers, avenue des bouleaux fastigiés, avenue des mérodiers d'Inde, avenue des frênes monophiles, avenue des copalmes, avenue des érables pourpres, ex-avenue des cerisiers, avenue des tilleuls argentés, et ainsi jusqu'au bout retrouvé de l'avenue principale. Ceux qui se connaissent se retrouveront, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, au café situé juste en face de l'entrée du cimetière, assoiffés de passé, qui pour certains fut commun,
ils feront ressurgir d'autres souvenirs. Quelques-uns rejoindront leur voiture garée le long du mur du cimetière. Vous êtes venus en voiture? Non. Et ces deux-là poursuivront leur chemin jusqu'à la station de métro Barbara, toute proche, inaugurée voici peu. Arrivés à la station, ils se regarderont. D'une voix presque murmurée, elle se hasardera. Dis, reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Ils descendront l'escalier du métro et monteront dans le même wagon, et ce sera peut-être le début d'un roman que l'un de deux écrira. Un roman d'où je disparaîtrai dès la première page, puisque je serai resté dans le cimetière, du côté de l'avenue des Tilleuls de Hollande, où Hélène m'attendait. Nous nous retrouverons au soir. Je pourrais pas dire la fin. C'est le poème de Reverdy. Tu me fais pleurer. Tu me fais pleurer. Voilà.